Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? À la recherche d'un œuf de soleil. Cet hiver-là, il faisait si froid au royaume des Vikings que la princesse Olga tomba gravement malade. Le médecin du château l'examina et soupira. « Je connais une potion qui guérit les fièvres de l'hiver. »« Fabriquez-la vite et sauvez ma fille, » dit le roi inquiet. « Hélas, il me manque un ingrédient qu'on ne trouve pas dans notre pays glacial. C'est un œuf de soleil. »« Le soleil pond des œufs ?» fit la reine étonnée. Le médecin hocha la tête. « Quand j'étais jeune, j'ai voyagé loin d'ici et j'ai vu des champs où le soleil avait suspendu des milliers d'œufs sur les arbres. Ces œufs contiennent beaucoup d'énergie et aident les malades à retrouver des forces. » Aussitôt, le roi fit appeler le chevalier Gustave qui était fiancé à Olga. Celui-ci embarqua sur son drakkar et mit le cap sur les pays chauds. Quelques jours plus tard, il arriva en vue d'un rivage. Mais les habitants du pays, voyant le dragon peint sur son drakkar, s'étaient massés sur la côte avec des armes. « Les Vikings, ils viennent piller notre pays! Jetons-les à la mer !» Pauvre Gustave, une volée de flèches atterrit à ses pieds. Vite, il enleva sa chemise et l'agita en guise de drapeau blanc. « Je viens juste chercher un œuf de soleil pour guérir ma fiancée !» cria-t-il. Alors, les habitants le laissèrent débarquer, mais très étonnés. « Nous n'avons jamais vu d'œuf de soleil, il faut que tu ailles plus au sud. » Le chef du village, qui avait bon cœur, donna à Gustave son cheval le plus rapide. « Bon courage, ami viking, puisses-tu être assez leste pour sauver ta princesse. » Gustave le remercia chaleureusement et partit à bride abattue. Mais en traversant une forêt, il fut arrêté par une troupe de brigands. Furieux de perdre du temps, Gustave se fâcha. « Laissez-moi passer, je suis à la recherche d'un œuf de soleil. »« Oh, oh, oh !» ricana le chef des brigands, « je vois ce que c'est !» Et sortant de sa poche une pièce d'or ronde et brillante, il la fit miroiter au soleil. « C'est sûrement ça que tu cherches. Je t'en donnerai 3 si tu nous aides à attaquer le carrosse qui va passer ici avec une jeune reine et son bébé. » À ces mots, le sang de Gustave ne fit qu'un tour. Dégainant son épée, il se battit courageusement contre les malfaiteurs. Lorsque le carrosse arriva, la jeune reine trouva sur sa route 20 brigands ligotés qui la regardaient d'un œil noir. « Comment vous remercier ?» dit la reine à Gustave. « En m'aidant à trouver un champ où le soleil a pendu ses œufs dans les arbres. » La reine réfléchit et sourit mystérieusement. « Je me rends dans mon pays natal et je crois comprendre ce que vous cherchez. Suivez mon équipage. » Quelques heures plus tard, la jeune femme cria par la portière de son carrosse. « Chevalier Gustave, au prochain virage, ouvrez grand les yeux. Nous arrivons chez le roi mon père. » Gustave obéit et devant lui surgit un château. Tout autour des remparts, il y avait une mer d'arbres où brillaient des œufs d'un jaune lumineux. Le viking poussa un cri de joie et la reine sourit. Les citrons sont connus pour redonner la santé aux malades. Le soir même, Gustave était prêt à partir pour son royaume sur un bateau de course que lui avait offert la reine. 3 citronniers se dressaient à l'avant du navire. « C'est à mon tour de vous remercier, mais comment ?» dit Gustave. La reine se mit à rire. « Vous ne me devez rien. Grâce à vous, quand je regarderai un citronnier, je rêverai toujours qu'il porte les œufs du soleil. Et maintenant, je vous souhaite un voyage paisible et un mariage heureux. »